Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis passe dans le pharynx, le larynx, la trachée artère et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'aux alvéoles et c'est là que se produisent les échanges gazeux pulmonaires entre l'air et le sang, c'est-à-dire le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air et il est ensuite expulsé dans l'atmosphère durant l'expiration. Le sang qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles en ressort enrichi. Il quitte les poumons pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui propulse le sang afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes et c'est au niveau des cellules des organes que se déroule l'échange inverse de ces gaz. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire, sa consommation par les cellules libère le dioxyde de carbone qui sera récupéré par le sang et emmené aux alvéoles pulmonaires. On appelle diffusion le déplacement des particules d'une substance d'un milieu de forte concentration vers un milieu de faible concentration en cette substance. Tenons par exemple ce flacon de parfum. La concentration de parfum dans ce flacon est beaucoup plus grande que celle dans le milieu extérieur. Cela va causer la diffusion des particules de parfum dans tout l'espace donné. Expliquons maintenant le phénomène de diffusion par une expérience. Le flacon ci-contre est divisé en deux compartiments par une membrane perméable. Ce flacon est rempli par un gaz. La concentration de ce gaz dans le compartiment 2 est beaucoup plus grande que celle dans le milieu 1. Cela va causer une augmentation de la pression exercée par le gaz dans le compartiment 2 par rapport à la pression exercée dans le milieu 1. Par diffusion, les particules tendent à se déplacer du milieu de forte concentration vers le milieu de faible concentration afin d'équilibrer les pressions et les concentrations de ce gaz dans les deux compartiments. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Comment se déroule la diffusion des gaz respiratoires dans notre appareil respiratoire? La pression de dioxygène dans l'air alvéolaire est égale à 100 mm de mercure qui est plus grande que celle dans le sang au poumon. Cela va causer la diffusion de dioxygène de l'air alvéolaire vers le sang. Par contre, la pression de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire est égale à 40 mm de mercure, plus petite que celle dans le sang. Cela va causer la diffusion de dioxyde de carbone du sang vers l'air alvéolaire. Donc, en passant en contact avec les alvéoles, le sang s'enrichit en dioxygène et s'appauvrit en dioxyde de carbone. Après avoir arrivé aux alvéoles, l'air échange ses gaz avec le sang. C'est l'échange gazeux pulmonaire. Mais quelles sont les caractéristiques de la paroi alvéolaire qui favorisent cet échange? La paroi alvéolaire est mince, comme vous voyez ici dans le document. Elle est perméable, c'est-à-dire elle permet le passage des particules d'un compartiment à l'autre et elle est en plus humide puisque les gaz doivent être dissous afin de faciliter leur diffusion. L'histoire des échanges commence par l'entrée de dioxygène de l'air dans les poumons, puis il diffuse des poumons vers le sang où il sera transporté par le sang pour arriver aux organes. Mais que se passe-t-il
au niveau des organes. Lorsque le sang oxygéné arrive aux cellules, un autre échange appelé échange gazeux tissulaire aura lieu. La pression de dioxygène dans le sang entrant aux organes est égale à 105 mm de mercure, qui est plus grande que celle dans les cellules qui est inférieure à 40 mm de mercure. Cela va causer la diffusion de dioxygène du sang vers les cellules, c'est-à-dire du milieu plus riche vers le milieu moins riche et pauvre en ce gaz. Par contre, la pression de dioxyde de carbone dans le sang entrant aux organes est égale à 40 mm de mercure, qui est inférieure à celle dans les cellules, qui est plus grande que 45 mm de mercure. Cela va causer la diffusion du dioxyde de carbone des cellules vers le sang. Allons remarquer que le sang, tout en passant dans les organes, s'appauvrit en dioxygène et s'enrichit en dioxyde de carbone. Mais quelles sont les caractéristiques qui favorisent cet échange? D'abord, la grande vascularisation, deuxièmement, la lente circulation du sang dans les capillaires sanguins, et troisièmement, l'humidité assurée par la présence de la lymphe qui assure la dissolution des gaz afin d'être facilement diffus d'un compartiment à l'autre. Commençons de nouveau notre histoire. Le dioxygène de l'air pénètre dans nos poumons et grâce à sa forte concentration et sa forte pression, il diffuse vers le sang où il sera transporté aux organes. Au niveau des organes, il sera échangé avec le dioxyde de carbone, c'est-à-dire on donne aux organes le dioxygène et on reçoit le dioxyde de carbone grâce à la forte concentration de dioxyde de carbone dans les organes et sa basse pression dans le sang. Puis, à son tour, le dioxyde de carbone sera véhiculé vers les poumons. Au niveau des poumons, un autre échange aura lieu. Le dioxyde de carbone diffuse du sang vers les poumons grâce à sa pression et il sera expulsé à l'extérieur durant l'expiration. En résumé, on a deux échange gazeux pulmonaire qui aura lieu entre les alvéoles et le sang. On donne au sang le dioxygène et on reçoit le dioxyde de carbone. Et l'autre échange aura lieu au niveau des organes. Les organes reçoivent le dioxygène du sang et rejettent le dioxyde de carbone. C'est ce qu'on appelle l'échange gazeux tissulaire. Après avoir assisté à cette vidéo 2 à 3 fois, vous allez de nouveau évaluer vos connaissances en répondant aux questions suivantes. D'abord, vous allez citer les gaz respiratoires, vous allez définir la diffusion, vous allez citer les deux types d'échanges gazeux respiratoires, préciser où se déroulent ces échanges, citer les caractéristiques de la paroi alvéolaire qui favorisent l'échange pulmonaire. Finalement, vous allez citer les facteurs qui facilitent l'échange gazeux tissulaire.